Allô tout le monde, je m'appelle Hilary. Je m'appelle Dominique avec UE à la fin. Allô tout le monde, je m'appelle Hilary. Je m'appelle Dominique avec UE. Et aujourd'hui, nous allons parler de la repentance et de l'après-repentance. Dominique, c'est quoi la repentance? La repentance tire son mot du mot, tu vois, son origine du mot grec métanoïa qui signifie changement de mentalité ou changement D'intention. d'intention, exactement. Et logiquement, on n'a pas vécu les mêmes choses, ouais. Chacun est différent. Voilà, j'ai vu mon parcours en ce qui concerne ma repentance, pareillement pour elle. Donc, vraiment pour toi. Voilà, déjà, moi j'ai vécu la repentance, c'était dans la classe de 3e et c'est au travers d'une camarade de classe. Elle avait un dévotionnel qu'elle lisait à tout le temps. Ce qui a vraiment attiré mon attention. Like, pourquoi est-ce que cette fille, tous les jours, elle se recule à part pour lire certains livres et tout? Du coup, je me suis rapprochée d'elle. Elle m'a présenté le livre. Ce sont les dévotionnels du pasteur Chris. Et bon, le jour-là, on a fait le dévotionnel ensemble. Elle m'a réellement expliqué de quoi il s'agit et à la fin de chaque livre il y a ce qu'on appelle la prière du salut. Elle m'a expliqué en quoi ça consiste réellement, le changement de vie, accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, et j'ai réellement ressenti cet appel de le faire, donc je l'ai fait logiquement et c'est là qu'a réellement commencé le début. C'est là vraiment le début qui marque le début de ma vie chrétienne, de mon parcours avec le Seigneur Jésus-Christ. Et toi Dominique, comment c'était? Pour ma part, ça a été un peu plus long parce que j'étais dans ce groupe WhatsApp dans lequel on envoyait des chroniques. Pour ceux qui ne savent pas, les chroniques sont juste des petites histoires comme ça que les gens vont raconter. C'est pas d'où ils prenaient ce mais ça soit très intéressant. Donc là-bas on s'envoyait les chroniques régulièrement, tu vois. Et donc j'avais fini avec un livre, une chronique, et je cherchais ce que je vais lire après. Et il faut vous dire que c'était la période du confinement approchait, like, le vrai reconfinement au Cameroun, parce que ailleurs c'est que les gens sortaient au Cameroun, les gens sortaient en commun, il y avait un moment où c'était vraiment tout bouclé. Et donc on approchait déjà de cette période là et j'ai donc cherché dans mes fichiers, j'ai vu ce livre-ci intitulé Le témoignage d'un ex-sataniste. Et donc dans ce livre-là, vraiment, j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses que je n'avais pas comprises en ce qui concerne la marche avec lui, en ce qui concerne la vie chrétienne en général. Moi, j'étais chrétienne, mais j'étais pas vraiment chrétienne. Après avoir lu le livre, j'ai compris que j'étais pas vraiment sur la bonne voie, vous voyez. Et donc, c'est là qu'il y a vraiment eu ce questionnement-là en moi. Et j'ai prié. Après avoir fini le livre-là, j'ai dit au Seigneur Jésus que, gars, c'est que non, là où il était là, je ne connaissais même pas. Pardon, bien, ça m'a montré bien faire les choses. Et c'est comme ça donc de fil en aiguille, j'ai commencé à poser plus de questions à Hilary notamment parce qu'on se fréquentait déjà à l'époque. Et j'ai pas mentionné, c'était en 2020. Voilà. Donc en mars 2020. Et donc je posais des questions à Hilary quand on se voyait. Quand j'entendais parler de Dieu quelque part, vraiment mes oreilles étaient très très tendues parce que j'étais vraiment dans une période de soif de connaissance de ce qui est Jésus. Et donc pendant le confinement, je crois que c'était le 30 mars. Le 30 mars que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ après avoir écouté une vidéo de Prospiel. Et après, il a fait la prière de la repentance pour ceux qui voulaient accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je l'ai faite et c'était le début pour moi. Bon Dominique, dis-nous comment est-ce que ça s'est passé après la repentance? Comment est-ce que tu l'as vécu? Les différents changements qu'il y a eu dans ta vie et tout? Bon, après cette repentance-là, c'était beaucoup plus la parole de Dieu. Donc, logiquement, la Bible. Du coup, j'ai commencé à lire la Bible depuis la Genèse. Mais je n'ai pas encore fini, maman. Mais bon, j'ai commencé à lire la Bible depuis la Genèse. Vraiment, je lisais. Les histoires m'intéressaient quand même. Mais c'est vrai que l'Ancien Testament est un peu plus compliqué à comprendre pour quelqu'un qui vient de naître de nouveau, vous voyez, que le Nouveau Testament. Donc, j'ai eu un peu de difficultés, mais en gros, c'était ça, la parole de Dieu, les émissions EMCI TV. Je suivais là-bas prière inspirée matin, midi, soir. En fait, j'étais abonnée. Oui, j'étais abonnée, je suivais les adorations. Il y a aussi Dena Moana qui m'a beaucoup bénie par son ministère durant ce moment-là. Parce que c'était genre, je ne connaissais pas vraiment les musiques chrétiennes bien là, qui sont intéressantes, vous voyez. Et Dena, vraiment,
être Ah, avec le peps. Saint-Esprit. Être avec Saint-Esprit. Du coup, ces chansons me bénissaient toujours énormément. Genre, tu pries pour avoir plus de Dieu, pour avoir plus de son esprit. Et c'était ça. Il y a, par ailleurs, il y avait aussi les groupes WhatsApp qu'on utilisait pour nos partages nos partages bibliques. Et tout simplement le confinement même, c'est là qu'est né le groupe de Smiley. Oui, là-bas on se retrouvait quoi, chaque 16, bref, chaque après-midi. Et on échangeait sur la parole de Dieu. Et oui, c'était ça en gros. Et puis parfois quand j'avais des questions, parce qu'elle était dans la foi avant moi, tu passais une voix avant moi, je te posais des questions. Mais c'est comment c'était avec la famille et tout? Ah ouais, bon, avec la famille, c'était un peu bizarre. Je vais dire, pour eux, c'était un peu qu'est-ce qui arrive à Dominique? Dominique ne lisait pas la Bible comme ça avant. Dominique ne parlait pas de Dieu constamment comme ça. Et je me souviens, j'avais souvent certains trucs que je faisais qui n'étaient pas forcément bien, vous voyez. Et on savait dire que Dominique faisait ça. Par exemple, je ne suis pas sur le téléphone de mon père, s'il m'attrape. Si voilà, je ne suis pas sur le téléphone de mon père, non. Je faisais le pay for me pour avoir les datas. Et tout le monde à la maison connaissait que Dodo fait ça. Tout le monde savait que Dominique fait ça. Et du coup, du jour au lendemain comme ça, là, on me dit que tu vas partir prendre les datas et que non. Oui, en fait, ce genre de choses, vous voyez, peut-être un peu insignifiant, mais j'ai arrêté de les faire. Et disais que non, Dieu n'aime pas trop ça et moi je ne veux plus en fait. Et c'était vraiment, les gens m'ont remarqué à la maison que, ok. Comment? Et ton côté, c'était comment? Ouais, après la repentance, c'était vraiment beaucoup de Dieu. Parce que j'avais vraiment cette soif-là, inspirée par Saint-Esprit, créée par Saint-Esprit, en fait. Le désir de toujours vouloir prier, le désir de toujours vouloir lire la Bible, le désir de toujours vouloir être dans la présence de Dieu, en fait. Du coup, j'avais demandé à ma camarade de classe de me donner un dévotionnel aussi. Et normalement, le dévotionnel, c'est une leçon par jour. Donc, c'est à moi de lui faire confiance. C'est à moi que tout est accompli, en fait. Qu'est-ce que je voulais venir accomplir, quoi que ça? Alors abonnez-vous à la chaîne.